Port-Médoc, le plus récent et le plus important port de plaisance de la Gironde. Ici, on est loin des luxueuses unités de Méditerranée. Sur les 700 bateaux amarrés, plus de la moitié font moins de 9 mètres. Une activité de basse et moyenne gamme que la crise n'a pas vraiment impactée. On sait qu'il y a eu une grosse chute des ventes de neufs à partir de 2008. Ça a été stable ensuite, mais à la baisse. Et que depuis 1 ou 2 ans, ça continue un petit peu à chuter. Donc au niveau, ça c'est la vente de neuf. Le marché de l'occasion, lui, s'est tenu pendant ce temps-là. Avec 1/3 de voiliers et 2/3 de bateaux à moteur, la plaisance est essentiellement familiale. Un peu de pêche, un peu de cabotage. Entre l'estuaire et l'océan, on peut y naviguer toute l'année. C'était un des rares ports où il y avait une place de libre. Et le Port-Médoc a l'avantage qu'il est accessible 24 heures sur 24. Donc on peut sortir à tout moment, rentrer à tout moment, indépendamment des marées. Si on avait des îles pour aller faire du bateau, on irait faire du bateau avec de la voile, puisque ça serait une promenade. Donc ce bateau, c'est surtout un bateau de pêche. Donc pêcher à la voile, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on n'a rien approprié pour aller se promener au large. Pour lutter contre la crise que le secteur de la plaisance traverse depuis 2008, le port médocain a dû s'adapter en choisissant notamment de baisser ses tarifs de location d'environ 30%. Il en coûte aujourd'hui 1 000 à 2 000 euros par an pour des bateaux allant jusqu'à 12 mètres. Résultat, 300 anneaux supplémentaires loués ces 2 dernières années. Nous, le port est pas encore plein, on est proche du remplissage maximum. Donc c'est pour ça qu'on va attaquer une extension bientôt. Dans quelques mois, en effet, les travaux d'agrandissement vont commencer. D'ici 2 ans, les infrastructures de Port-Médoc passeront de 800 à 1100 anneaux d'amarrage.